Imaginez un instant que vous puissiez traverser chaque journée avec un cœur paisible, libre de la colère, de la critique et des tempêtes extérieures. Rien ne vient troubler votre esprit, et même lorsque la vie vous confronte à des difficultés, vous demeurez ancré dans une sérénité profonde. Cette paix n'est pas une utopie, elle n'est pas réservée à quelques sages retirés du monde. Elle est accessible à chacun de nous, ici et maintenant, à condition de savoir où la chercher. Car, comme le disait le Bouddha, la paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. Trop souvent, nous croyons que notre bonheur dépend des circonstances extérieures, d'une relation harmonieuse, d'un travail stable, de la reconnaissance des autres, ou encore de la sécurité matérielle. Pourtant, même lorsque nous obtenons tout cela, l'insatisfaction finit toujours par revenir. Pourquoi? Parce que tout ce qui appartient au monde extérieur est changeant et impermanent. Les choses viennent et s'en vont, les situations évoluent, et ce qui nous apportait de la joie un jour peut devenir une source de souffrance le lendemain. Chercher la paix à l'extérieur, c'est bâtir une maison sur du sable mouvant. Le Bouddha nous invite à retourner notre regard vers l'intérieur. Il nous enseigne que la véritable liberté ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, mais de la manière dont nous choisissons de répondre à la vie. Même au milieu du chaos, un esprit entraîné à la sérénité reste clair et stable, comme un lac immobile qui reflète la lumière du soleil sans se troubler. Cette paix intérieure n'est pas une fuite du monde. Elle ne signifie pas fermer les yeux sur les injustices, nier la douleur ou refuser les épreuves. Au contraire, elle nous permet d'y faire face avec courage et lucidité, sans nous laisser écraser. Être en paix ne veut pas dire que la vie devient facile. Cela veut dire que, quoi qu'elle apporte, vous avez en vous la force et la clarté nécessaires pour la traverser. Mais comment atteindre un tel état? Comment devenir inébranlable, même face aux critiques, aux épreuves, aux insultes ou aux pertes? Le bouddhisme, avec sa sagesse intemporelle, nous offre des réponses claires et pratiques. Ces enseignements ne sont pas de simples concepts philosophiques, ce sont des outils concrets, des clés pour transformer notre esprit et vivre différemment. Les maîtres bouddhistes comparent souvent l'esprit humain à un jardin. Si nous ne faisons pas attention, il peut se remplir de mauvaises herbes, colère, jalousie, peur, attachement. Mais si nous prenons soin de lui avec conscience, si nous choisissons les graines que nous y plantons, compassion, patience, compréhension, sagesse, alors ce jardin devient un lieu de paix et de beauté. Cultiver cette paix intérieure demande de la pratique, de la patience et de la persévérance. Mais chaque effort en vaut la peine, car le fruit récolté est une liberté profonde. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 principes bouddhistes puissants qui peuvent vous guider dans cette voie. Ces principes ne sont pas de grandes théories compliquées. Ils sont simples, directs et profondément transformateurs. Ils vous apprendront à rester centré même lorsque les autres vous critiquent, à garder votre calme face à l'injustice, à protéger votre esprit de la négativité et à traverser la vie avec un cœur paisible. En les découvrant, je vous invite à ne pas seulement les écouter comme de belles idées, mais à les prendre comme des pratiques vivantes. Car c'est en les mettant en œuvre, petit à petit, dans votre quotidien, que vous constaterez leur puissance réelle. Imaginez le changement dans votre vie si vous pouviez ne plus être prisonnier de la colère, si les critiques glissaient sur vous comme la pluie sur une feuille de lotus, si votre esprit restait clair et fort au lieu de s'agiter à chaque difficulté. Voilà ce que promet cette sagesse millénaire, une paix qui ne dépend pas du monde extérieur, mais de la profondeur de votre propre cœur. Une paix qui vous rend libre, stable et lumineux. Alors, ouvrons ensemble ce chemin. Découvrons maintenant ces 10 principes bouddhistes qui, si vous les appliquez avec sincérité, feront de votre vie un espace de clarté et de sérénité où rien ne pourra vous affecter. 1. Clarifiez vos objectifs de vie. Dans la vie, beaucoup d'entre nous avancent sans direction claire,
un peu comme des voyageurs qui marchent sans carte. Ils se laissent guider par les circonstances, les attentes des autres ou encore les désirs passagers. Mais tôt ou tard, ce manque de clarté les entraîne dans la confusion et la dispersion. Le bouddhisme nous enseigne que pour garder notre sérénité, nous devons d'abord savoir où nous allons et ce qui compte véritablement pour nous. Clarifier ses objectifs, ce n'est pas simplement écrire une liste de choses à accomplir. C'est avant tout identifier ce qui nourrit profondément notre cœur et notre esprit. Quels sont vos véritables désirs? Quelles valeurs guident vos pas? Quels choix reflètent votre nature la plus authentique? Lorsque vous trouvez ces réponses, vous possédez une boussole intérieure. Bouddha a dit, votre travail consiste à découvrir votre travail et à vous y investir de tout votre cœur. Cela signifie que chacun de nous a une mission unique, un rôle qui lui est propre dans cette vie. Ce n'est pas toujours évident à découvrir, mais l'exploration en elle-même fait partie du chemin spirituel. En prenant le temps de réfléchir à vos objectifs, vous créez une base solide qui vous permet de rester centré, même dans les périodes troublées. Imaginez un navire en pleine tempête. Sans cap précis, il risque de se laisser emporter par les vagues. Mais si son gouvernail est fixé sur une destination claire, il traverse les tempêtes avec détermination. Vos objectifs jouent ce rôle dans votre vie. Ils vous gardent alignés et résistants face aux distractions et aux épreuves. Pratiquement, prenez chaque matin quelques instants pour vous rappeler vos buts essentiels. Cela peut être aussi simple que de respirer profondément et de vous dire « Voilà ce qui est important pour moi aujourd'hui ». Cette habitude nourrit votre discipline intérieure et renforce votre confiance. Petit à petit, vous constaterez que les influences extérieures, critiques, obstacles ou imprévues perdent de leur pouvoir sur vous. Car votre clarté devient un ancrage inébranlable. 2. Devenez intouchable. La deuxième clé pour préserver votre sérénité est de devenir intouchable. Cela ne veut pas dire être insensible, ni se fermer aux autres, mais apprendre à garder votre paix intérieure quelles que soient les circonstances. Nous avons souvent l'illusion que ce sont les autres qui nous font souffrir. Pourtant, en réalité, ce ne sont pas leurs paroles ou leurs actes qui nous blessent, mais la manière dont nous réagissons à eux. Le bouddhisme insiste sur ce point. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font ou disent, mais vous pouvez toujours choisir votre réponse. Bouddha a enseigné, vous ne serez pas puni pour votre colère, mais par votre colère. Quand nous cédons à la colère, ce n'est pas la personne en face de nous qui nous détruit, mais bien le feu que nous entretenons à l'intérieur. Cette colère consume notre paix, obscurcit notre jugement et nous pousse à des paroles ou des actes que nous regrettons ensuite. Devenir intouchable, c'est donc apprendre à ne pas laisser la négativité des autres pénétrer notre cœur. Imaginez que vous portiez un bouclier invisible. Chaque critique, chaque provocation rebondit sur ce bouclier sans atteindre votre paix intérieure. Cela ne signifie pas ignorer ou nier ce qui se passe, mais plutôt choisir consciemment de ne pas vous laisser dominer par la colère ou la tristesse. La pratique peut commencer par de simples exercices. Lorsque quelqu'un vous provoque, prenez une respiration profonde au lieu de réagir immédiatement. Observez la montée de vos émotions, puis rappelez-vous, je choisis de garder ma paix. Ce petit espace de conscience entre la provocation et votre réaction est un trésor. C'est là que réside votre véritable liberté. Avec le temps et l'entraînement, vous remarquerez que les paroles ou les gestes blessants perdent leur pouvoir sur vous. Vous devenez plus stable, plus centré, moins réactif. Cette force tranquille inspire aussi les autres. Votre calme peut désarmer une situation tendue et transformer l'énergie autour de vous. Être intouchable ne signifie pas se couper du monde ou devenir froid. Au contraire, c'est une preuve de force intérieure et de maturité spirituelle. Vous restez ouvert, mais vous refusez de laisser les tempêtes extérieures troubler votre ciel intérieur.
3. Ne laissez pas les insultes pénétrer votre cœur. Tout au long de la vie, il est inévitable de rencontrer des personnes qui utilisent des paroles blessantes. Une insulte, qu'elle soit prononcée en face ou derrière notre dos, peut sembler comme une flèche visant directement notre cœur. Pourtant, le bouddhisme nous rappelle une vérité essentielle. Les insultes parlent souvent davantage de la souffrance de celui qui les prononce que de la valeur de celui qui les reçoit. Lorsque quelqu'un vous insulte, prenez un instant pour observer ce qui se cache derrière ces mots. Peut-être traverse-t-il une période difficile. Peut-être porte-t-il en lui de la colère, de la jalousie ou un profond sentiment d'insécurité. Ces paroles sont comme le reflet de son état intérieur, et non une véritable mesure de qui vous êtes. Bouddha a enseigné, la haine ne cesse pas par la haine, mais seulement par l'amour. Répondre à une insulte par une autre ne fait qu'entretenir le cycle de la souffrance. Mais si vous choisissez de répondre par le silence, la patience ou même la compassion, vous brisez cette chaîne et vous restez maître de vous-même. Ne pas laisser les insultes pénétrer votre cœur ne veut pas dire que vous devez approuver ce qui a été dit, ni faire semblant que cela ne vous affecte pas. Cela signifie reconnaître que vous avez le pouvoir de décider si vous laissez ou non ces mots s'enraciner en vous. Vous pouvez les accueillir comme des nuages passagers, sans leur donner l'importance qu'ils cherchent à prendre. La pratique consiste à transformer l'insulte en occasion d'entraînement intérieur. Chaque fois que vous choisissez de rester calme face à une parole blessante, vous renforcez votre patience et votre résilience. C'est comme si votre esprit devenait de plus en plus solide, tel un rocher que les vagues peuvent frapper sans jamais le briser. Rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de porter les paroles négatives d'autrui. Vous pouvez les déposer là où elles sont nées, dans l'esprit de celui qui les a prononcées, et continuez votre chemin en gardant votre cœur léger et libre. 4. Restez serein face aux critiques. Être critiqué est une expérience universelle. Que ce soit dans notre travail, dans nos relations ou même dans nos choix de vie, il y aura toujours des voix qui jugeront, qui chercheront à rabaisser ou à décourager. Face à cela, notre première réaction est souvent de nous défendre, de nous justifier ou de nous mettre en colère. Mais le bouddhisme nous invite à une approche différente, accueillir les critiques avec calme et discernement. D'abord, il est important de comprendre que les critiques reflètent bien plus l'état intérieur de celui qui les exprime que notre véritable valeur. Une personne dominée par la jalousie, la frustration ou la colère projette naturellement ses émotions sur les autres. Ces mots deviennent le miroir de ses blessures, et non le reflet fidèle de qui vous êtes. Bouddha a enseigné, parlez ou agissez avec un esprit impur, et les ennuis vous suivront. Celui qui critique avec malveillance attire à lui-même plus de souffrance qu'il n'en inflige réellement. En gardant cela à l'esprit, il devient plus facile de ne pas prendre ses paroles trop au sérieux. Ensuite, il est bon de se rappeler que toutes les critiques ne sont pas nécessairement négatives. Certaines peuvent contenir une part de vérité et nous aider à grandir. La différence se trouve dans la manière dont nous les recevons. Si nous restons ouverts et lucides, nous pouvons distinguer ce qui est utile de ce qui ne l'est pas. Ce tri nous permet de progresser sans perdre notre paix intérieure. La meilleure réponse à la critique injuste n'est pas la colère, mais la constance dans nos actions. Continuez à vivre selon vos valeurs, à agir avec honnêteté, bienveillance et intégrité. Avec le temps, vos actes parleront plus fort que n'importe quelle parole prononcée contre vous. Ceux qui vous connaissent vraiment verront la vérité de votre être, et les critiques perdront leur poids. Rester serein face aux critiques ne signifie pas être indifférent, mais cultiver un discernement intérieur. C'est savoir écouter sans se laisser écraser, comprendre sans absorber la négativité, et avancer sans perdre confiance en soi. En pratiquant cela, vous construisez une solidité intérieure que rien ne peut briser. Les paroles des autres deviennent alors comme le vent. Elles peuvent souffler autour de vous,
mais elles ne déracinent pas l'arbre de votre paix intérieure. 5. Surveillez votre esprit. L'esprit humain est comparable à un vaste jardin. Chaque pensée qui y naît est une graine. Certaines sont lumineuses, amour, compassion, gratitude, patience. D'autres portent des ombres, colère, jalousie, peur, rancune. Comme un jardinier attentif, vous avez le choix des graines que vous laissez pousser. Car tôt ou tard, ce que vous nourrissez finit par grandir et façonner la qualité de votre vie intérieure. Bouddha a enseigné, l'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. Ces mots révèlent une vérité profonde. Nos pensées créent notre réalité. Si vous nourrissez constamment des pensées négatives, votre monde semblera sombre et oppressant. À l'inverse, si vous cultivez des pensées bienveillantes, vous sentirez la paix et la clarté fleurir en vous, même dans les moments de difficulté. Surveiller son esprit ne veut pas dire forcer chaque pensée à être positive. Il s'agit plutôt d'observer avec attention ce qui surgit en vous, sans jugement, puis de décider ce que vous laissez grandir. Imaginez les pensées négatives comme des nuages passagers dans le ciel. Elles apparaissent, flottent un moment, puis disparaissent. Vous n'avez pas besoin de les retenir ni de vous y accrocher. La pratique de la pleine conscience est un outil précieux pour cela. En portant une attention douce et constante à votre respiration, à vos sensations et à vos pensées, vous apprenez à reconnaître le flot de votre esprit. Petit à petit, vous comprenez que vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe. Cette prise de recul vous libère, car vous réalisez que vous pouvez choisir de ne pas donner de pouvoir aux idées qui vous limitent ou vous font souffrir. Tout comme un jardinier arrache les mauvaises herbes pour protéger ses fleurs, vous pouvez apprendre à laisser aller les pensées destructrices et à nourrir celles qui apportent lumière et force intérieure. Chaque pensée de compassion, chaque souvenir de gratitude, chaque élan d'amour est une graine qui enrichit le sol de votre esprit et vous rapproche d'une paix durable. 6. Libérez-vous de la peur et de la honte. Deux émotions puissantes emprisonnent souvent l'esprit, la peur et la honte. Elles sont comme des chaînes invisibles qui limitent notre liberté et nous empêchent de vivre pleinement. La peur nous paralyse face à l'inconnu, et la honte nous enferme dans un sentiment d'indignité. Pourtant, ces émotions ne sont pas des vérités absolues, ce sont des constructions de l'esprit, issues de blessures passées, de croyances héritées ou de jugements que nous portons sur nous-mêmes. La première étape pour s'en libérer est de les observer avec bienveillance. Lorsque la peur surgit, ne la fuyez pas et ne la niez pas. Regardez-la en face, comme un visiteur que vous accueillez un instant. Demandez-vous, d'où vient-elle? Que veut-elle me montrer? La peur est souvent le reflet d'un attachement à ce que nous craignons de perdre, ou d'un doute sur notre propre capacité à avancer. La honte, elle, naît souvent du regard des autres ou de la comparaison. Elle nous fait croire que nous ne sommes pas assez, pas dignes, pas à la hauteur. Pourtant, cette croyance est une illusion. Bouddha a enseigné, même la mort n'est pas à craindre pour celui qui a vécu sagement. Ces mots rappellent que la vie vécue avec justesse et compassion ne laisse aucune place à la honte, car chaque pas accompli dans la vérité est déjà une victoire. Se libérer de la peur et de la honte ne signifie pas qu'elles disparaîtront totalement. Mais vous pouvez choisir de ne plus les laisser diriger vos actions. Remplacez la peur par le courage, non pas l'absence de peur, mais la capacité d'avancer malgré elle. Et remplacez la honte par la compassion envers vous-même, la reconnaissance humble que, comme tout être humain, vous êtes en chemin, avec vos forces et vos faiblesses. Pratiquer l'autocompassion, c'est se parler comme on parlerait à un ami cher, avec douceur, compréhension et encouragement. C'est se rappeler que les erreurs font partie de l'apprentissage, et que la dignité ne se perd pas à cause des imperfections. Peu à peu, en observant vos émotions sans vous y identifier, en cultivant le courage et la bienveillance, vous verrez les chaînes de la peur et de la honte se desserrer.
Alors, votre esprit goûtera à une véritable liberté, celle de marcher avec confiance, d'aimer sans réserve et de vivre en accord avec votre être profond. 7. Considérez chacun comme un enseignant. Dans le cours de notre vie, nous croisons une multitude de personnes. Certaines éveillent en nous de la joie, d'autres nous inspirent par leur sagesse ou leur courage, et d'autres encore nous irritent, nous frustrent ou même nous blessent. Le bouddhisme nous invite à changer notre regard sur ces rencontres. Plutôt que de les juger bonnes ou mauvaises, agréables ou désagréables, nous pouvons les considérer comme des occasions d'apprentissage. Chaque personne devient alors un enseignant, qu'elle en ait conscience ou non. Les personnes bienveillantes et inspirantes nous montrent la direction. Elles nous rappellent qu'il est possible de vivre avec compassion, sérénité et force intérieure. Mais celles qui nous dérangent ont une fonction tout aussi précieuse. Elles révèlent nos points faibles, nos zones de réactivité et nous offrent une chance de développer la patience, la tolérance et la maîtrise de soi. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cette personne? Même face à quelqu'un qui semble injuste ou désagréable, cette question transforme votre regard. Vous cessez de voir uniquement l'irritation et vous commencez à percevoir une leçon cachée. Peut-être cette personne vous apprend-elle à poser des limites avec fermeté mais sans colère. Peut-être vous rappelle-t-elle que chacun agit en fonction de ses propres blessures et de son état intérieur. Bouddha a dit, en fin de compte, ce qui compte le plus, c'est « Avez-vous aimé pleinement? Avez-vous vécu pleinement? Avez-vous lâché prise ?» Cette parole invite à voir chaque interaction comme une opportunité de progresser dans l'art d'aimer, de vivre et de lâcher prise. Lorsque vous considérez chacun comme un enseignant, votre regard devient empreint d'humilité. Vous comprenez que vous n'avez pas toutes les réponses et que même la personne la plus difficile peut vous aider à grandir. Ce changement de perspective vous libère de la rancune et nourrit votre patience. Les autres cessent d'être des obstacles à votre paix, ils deviennent les catalyseurs de votre évolution intérieure. 8. Suivez un code éthique inébranlable. La paix intérieure ne peut s'épanouir que sur une base solide, celle d'une vie guidée par l'éthique. Sans intégrité, l'esprit se trouble de culpabilité, de doute et de conflits intérieurs. Le bouddhisme enseigne que suivre un code moral, clair et constant, nous aide à rester ancrés et sereins, même face aux tentations ou aux pressions du monde. Les 5 préceptes bouddhistes sont des repères simples mais puissants. Ne pas nuire aux êtres vivants. Ne pas prendre ce qui n'est pas donné. Respecter la fidélité et éviter les comportements sexuels destructeurs. Parler avec vérité et bienveillance. Éviter les substances qui troublent l'esprit. Ces préceptes ne sont pas des règles imposées de l'extérieur, mais des engagements que l'on prend envers soi-même pour vivre en accord avec ses valeurs profondes. Ils agissent comme une boussole intérieure qui oriente nos décisions et nos actions. Lorsque vous vivez en respectant ces principes, vous ressentez une stabilité et une légèreté intérieure. Vous savez que vos choix ne créent pas de regrets ni de tourments. Vous avancez avec la confiance tranquille de quelqu'un qui marche en accord avec sa conscience. Suivre un code éthique inébranlable, c'est aussi se donner une armure subtile contre les difficultés de la vie. Quand les tentations surviennent, vous savez sur quoi vous appuyer. Quand les autres cherchent à vous détourner de votre chemin, vous restez fidèle à vos valeurs. Et même si le monde extérieur change sans cesse, votre cœur demeure stable, enraciné dans une vérité profonde. Ainsi, l'éthique devient le socle de la paix intérieure. Elle ne restreint pas votre liberté, elle l'élargit, car elle vous libère de la confusion et des conséquences douloureuses d'actions irréfléchies. Comme un arbre aux racines solides qui résiste aux tempêtes, un esprit guidé par un code moral clair reste debout face aux épreuves. 9. Cultivez la patience et le lâcher-prise. La vie est pleine de surprises, et toutes ne sont pas agréables. Nous faisons face à des retards, des attentes interminables,
des projets qui ne se réalisent pas comme prévu, des relations qui nous déçoivent, ou encore des pertes qui nous laissent un vide immense. Notre premier réflexe est souvent de résister. Nous voulons que les choses aillent plus vite, que les autres se comportent autrement, que la réalité corresponde à nos attentes. Mais cette résistance ne fait qu'ajouter de la souffrance à ce qui est déjà difficile. La patience est une réponse différente. Elle n'est pas une résignation passive, mais une force active qui nous permet d'accueillir les choses telles qu'elles sont, avec calme et lucidité. Être patient, c'est reconnaître que tout a un rythme, que chaque fleur s'ouvre à son heure et que rien ne peut être forcé sans causer de déséquilibre. Bouddha enseignait, le passé est déjà parti, le futur n'est pas encore là. Il n'y a qu'un seul moment pour vivre, l'instant présent. Ces paroles rappellent que l'impatience vient souvent de notre attachement au futur ou de nos regrets du passé. Lorsque nous revenons pleinement à l'instant présent, nous découvrons qu'il n'y a rien à attendre ni à retenir. Il n'y a qu'à être, ici et maintenant. Le lâcher-prise est l'autre face de cette patience. Lâcher prise ne signifie pas abandonner ou renoncer à nos rêves, mais relâcher l'emprise inutile que nous exerçons sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler. C'est accepter que tout change, que tout est impermanent, et que vouloir tout retenir n'apporte que souffrance. Imaginez que vous tenez une corde trop serrée. Plus vous forcez, plus vous vous faites mal. Relâcher la corde ne veut pas dire tout perdre, mais libérer vos mains pour qu'elles puissent accueillir autre chose. Ainsi, en lâchant prise, vous vous libérez d'un poids invisible et vous permettez à la vie de circuler plus librement en vous. Pratiquer la patience et le lâcher-prise transforment profondément votre quotidien. Vous devenez moins réactif face aux imprévus, plus confiant dans le rythme naturel des choses, et plus ouvert à accueillir chaque instant tel qu'il se présente. Au lieu de lutter contre la vie, vous marchez avec elle. 10. Cherchez toujours la paix intérieure. Au terme de tous ces enseignements, une vérité essentielle se révèle. Ce que nous cherchons à travers chaque pratique, chaque principe, c'est une paix durable. Une paix qui ne dépend pas de l'approbation des autres, ni des conditions extérieures, mais qui naît de la relation intime que nous entretenons avec nous-mêmes. La paix intérieure n'est pas un état lointain ou inaccessible. Elle se construit pas à pas, dans les gestes les plus simples, un moment de silence au milieu du bruit, une respiration consciente dans l'agitation, un acte de bienveillance envers soi-même ou envers autrui. Chaque fois que vous choisissez la clarté plutôt que la confusion, la compassion plutôt que la colère, la présence plutôt que la distraction, vous renforcez ce refuge en vous. Bouddha a enseigné que la véritable liberté ne réside pas dans la maîtrise du monde extérieur, mais dans la maîtrise de l'esprit. Lorsque vous cultivez cette paix intérieure, elle devient un trésor que rien ni personne ne peut vous voler. Même au milieu des tempêtes de la vie, vous portez en vous un espace de calme indestructible. La méditation est l'une des pratiques les plus puissantes pour nourrir cette paix. En vous asseyant régulièrement dans le silence, vous apprenez à observer vos pensées sans vous identifier, à accueillir vos émotions sans les juger, et à goûter la simplicité de l'instant présent. Ce retour constant vers vous-même est comme un retour à la maison. Vous découvrez que la paix que vous cherchiez partout à l'extérieur a toujours été là, en vous. Mais la paix intérieure ne se limite pas à la méditation. Elle se manifeste aussi dans la manière dont vous vivez chaque jour, dans vos paroles, vos gestes, vos choix. Chaque fois que vous choisissez l'honnêteté, la douceur, la simplicité, vous contribuez à nourrir cette paix et à l'étendre autour de vous. Chercher la paix intérieure, c'est comprendre que vous êtes votre propre refuge. Les circonstances changeront, les gens entreront et sortiront de votre vie, mais la paix que vous cultivez en vous restera. Elle deviendra votre ancrage, votre source de force et de joie, même dans les moments les plus difficiles. Ces 10 principes ne sont pas de simples idées philosophiques ou de belles paroles anciennes. Ils ne sont pas faits pour rester dans les livres ou dans les discours, mais pour être vécus,
pratiquées et incarnées au quotidien. Leur véritable puissance se révèle lorsque vous les intégrez dans vos pensées, vos gestes et vos choix. C'est alors qu'ils cessent d'être des concepts abstraits pour devenir des outils vivants de transformation intérieure. Chaque principe est une graine de sagesse. Lorsque vous commencez à les appliquer, même de manière imparfaite, vous arrosez ces graines et elles commencent à croître en vous. Jour après jour, elles façonnent votre manière de penser, d'agir et de réagir. Vous devenez moins esclave de la colère, plus libre face aux critiques, plus résilient devant les pertes et plus présent dans chaque instant. Et petit à petit, vous découvrez que rien ni personne n'a réellement le pouvoir de troubler votre esprit. Bien sûr, le chemin n'est pas instantané. Vous trébucherez peut-être, vous oublierez parfois, et vous retomberez dans vos anciennes habitudes. Mais le bouddhisme enseigne que l'important n'est pas d'être parfait, mais de revenir encore et encore à la pratique. Chaque fois que vous vous rappelez ces principes, vous renforcez un peu plus votre paix intérieure. Comme l'eau qui creuse la pierre goutte après goutte, la pratique régulière finit par transformer profondément votre être. Souvenez-vous, la paix que vous recherchez ne se trouve pas à l'extérieur. Elle n'est pas conditionnée par la richesse, la réussite ou l'opinion des autres. Elle est déjà en vous, comme une flamme silencieuse qui ne demande qu'à être nourrie. Trop souvent, nous l'oublions, distraits par le bruit du monde ou par nos propres tourments. Mais lorsque nous revenons à nous-mêmes avec attention et douceur, cette flamme se ranime et éclaire tout notre chemin. Nourrir cette paix, c'est un choix conscient. C'est choisir de cultiver la patience au lieu de la colère, la compréhension au lieu du jugement, la compassion au lieu du rejet. C'est choisir de respirer profondément face aux difficultés, au lieu de se laisser emporter par l'agitation. C'est aussi protéger votre esprit des influences négatives, comme on protège un feu fragile du vent, afin qu'il continue de brûler et d'apporter sa chaleur. Protéger la paix intérieure ne signifie pas se couper du monde ou se retirer des autres. Au contraire, plus votre paix est solide, plus vous pouvez être présent pour les autres, avec bienveillance et clarté. Vous devenez comme un rocher stable dans la tempête, ou comme un arbre profondément enraciné qui offre son ombre et ses fruits sans se laisser déraciner par les vents. Il est essentiel de se rappeler que cette paix n'est pas un état figé, mais un chemin vivant. Elle se construit pas à pas, à travers vos choix quotidiens. Chaque méditation, chaque parole bienveillante, chaque moment de pleine conscience renforce ce refuge intérieur. Et plus vous l'entretenez, plus vous découvrez qu'aucune épreuve, aucune critique, aucune perte ne peut réellement l'ébranler. Le Bouddha a montré que la liberté véritable ne dépend pas des conditions extérieures, mais de la manière dont nous apprivoisons notre esprit et ouvrons notre cœur. En suivant ces 10 principes, vous avancez dans cette direction. Vous devenez capable de vivre avec plus de légèreté, de force et de joie, même au milieu des incertitudes de la vie. Alors, chaque jour, rappelez-vous, la paix est déjà en vous. Elle ne demande qu'à être nourrie par vos pensées, protégée par vos choix et renforcée par vos actions. Elle est votre trésor le plus précieux, et personne ne peut vous l'enlever si vous apprenez à l'honorer et à la cultiver. En intégrant ces enseignements, vous transformerez non seulement votre propre vie, mais vous rayonnerez aussi autour de vous, inspirant les autres à chercher et à cultiver leur propre paix intérieure. Car un cœur en paix devient une lumière qui éclaire bien au-delà de lui-même.